Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie basée, comme toujours, sur les sources qui nous guident. Aujourd'hui, on plonge dans le foot sénégalais. Plus précisément, on s'intéresse aux performances individuelles après la très nette victoire 5-0 contre le Soudan du Sud. On a ici une analyse qui nous propose un top 10 des lions sénégalais du moment et aussi des extraits de commentaires pris sur le vif pendant le match. L'idée, c'est simple, on va décortiquer ce classement, regarder de près ce que les joueurs ont fait pendant ce match-là et essayer de comprendre pourquoi ils sont sortis du lot. Alors, allons-y. Oui, tout à fait. Et c'est important de rappeler le contexte. C'était un match de qualif pour la Coupe du Monde, donc avec un enjeu. Et ce score, 5-0, il parle de lui-même, mais faut pas oublier les conditions. Pelouse synthétique, apparemment il faisait chaud aussi d'après les commentaires, ça joue toujours un peu. Ce qui est vraiment intéressant ici, je trouve, c'est comment ce match, à travers ses sources, il nous dit des choses sur la forme actuelle des joueurs et peut-être sur la dynamique de l'équipe. Donc au-delà du classement pur, on va essayer de voir le pourquoi. Pourquoi ces joueurs-là? Qu'est-ce qui ressort de leur jeu? Techniquement, physiquement, leur impact sur le match, leur influence collective. C'est ça qu'on va regarder. Edouard Mendy, les sources soulignent qu'il restait vigilant, même si l'équipe dominait largement. On parle de présence rassurante, de concentration sans faille, même avec peu d'arrêts à faire. Ah, et on mentionne un arrêt spécifique sur une frappe en pivot. C'est classique pour un gardien dans un match comme ça. Le plus dur, c'est de rester dedans quand t'es pas sollicité. Et les commentateurs insistent sur un point clé, sa capacité à bien capter les ballons, à ne pas les relâcher. Ça évite les frayeurs inutiles et ça donne confiance à la défense. Sa sérénité, visiblement, elle déteint sur les autres derrière. Et puis, à ce petit détail rapporté, son titre de joueur du mois à Al Ahly en septembre. Ça confirme qu'il est sur une bonne dynamique. D'accord, c'est noté pour Mendy. On enchaîne avec le numéro 9, Cherif Tidiane Sabaly. Lui, il est entré en cours de match. Ce qui ressort des descriptions, c'est son impact immédiat. Apparemment, il a bien dynamisé le couloir gauche et surtout, il délivre la passe décisive pour le 5e but. Une entrée réussie, quoi. Ah oui, l'impact des remplaçants, c'est toujours un bon signe. Il amène de la fraîcheur, du danger tout de suite, et on sent l'envie. Et sur l'action du but, ce que les commentaires pointent, c'est son choix. Il aurait pu tenter sa chance, mais non, il sert Cherif Ndiaye. C'est altruiste. Ça montre peut-être un bon état d'esprit collectif, non? Surtout pour un joueur qui veut gagner sa place. Oui, c'est une belle lecture de ce geste. Et ça nous amène tout naturellement au numéro 8 de ce classement, justement celui qui reçoit la passe A, Cherif Ndiaye. Lui aussi entré en jeu. L'analyse le décrit comme efficace, très efficace même. Une occasion, un but. Le 5e, donc, sur cette passe de Sabaly. Chirurgical. Exactement. Et ça, pour un attaquant, marqué avec peu de temps de jeu, c'est un message. Un message à la concurrence. D'ailleurs, les commentaires citent Habib Diallo, Bamba Dieng. Ils montrent qu'il est là, qu'il est prêt, qu'il peut être une option fiable devant. Ça confirme l'idée qu'il y a de la profondeur sur le banc, ce qui est toujours intéressant. On continue de remonter. Numéro 7, Nicolas Jackson. L'attaquant titulaire au départ, buteur sur le pénalty du 4-0. Les sources parlent beaucoup de ses appels, de sa présence dans la surface, de sa combativité aussi. On note quand même un but refusé pour un enjeu passif d'Ismaïla Sarr et un duel perdu face au gardien juste avant le 3e but, celui d'Ismaïla Sarr d'ailleurs. Mais Jackson, c'est l'activité avant tout. Il bouge beaucoup, il pèse sur les défenses, même s'il manque parfois de réussite, comme sur ce duel, c'est vrai, mais il crée des espaces. Et l'histoire du penalty, c'est intéressant. Les commentaires disent bien qu'il n'est pas le tireur numéro 1, ni 2, peut-être 3 ou 4, que c'est Mané qui lui a laissé. Au-delà du but, ce geste de Mané, c'est peut-être important pour sa confiance à lui, Jackson. Les sources suggèrent qu'il cherche encore cette régularité dans le jeu, donc ça peut l'aider. C'est vrai que ces dynamiques de groupe sont toujours passionnantes à observer. Allez, on passe au numéro 6. On le qualifie d'artiste dans une des sources, Eliman Ndiaye. Ah oui, artiste. Les descriptions le montrent très actif, très inspiré. C'est lui qui donne la passe décisive sur le premier but, avec un super centre après un débordement. On loue ses dribbles, sa vision du jeu. Les commentaires notent une grosse activité, parfois peut-être un peu trop perso sur certaines actions, mais son influence sur l'animation offensive, surtout côté droit, elle semble indéniable. Et point important aussi, son travail défensif. Le pressing et la perte de balle est souligné. C'est là où ça devient vraiment intéressant, cette double contribution. Exactement. C'est ça qui est fort chez lui. Capable de créer, de faire la différence tout seul, comme sur le premier but, mais aussi de faire les efforts pour l'équipe. Positionné derrière Jackson au début,
En 10 ou en soutien, il était clairement au cœur du jeu offensif. Pas étonnant que certains le voyaient homme du match, même s'il est sorti plus tard d'ailleurs, on note que Chernour a fait ses débuts à ce moment-là, son impact a été majeur. C'est le genre de joueur qui peut débloquer un match tout en bossant pour le collectif. On sent le joueur clé. On entre dans le top 5 maintenant. Avec un défenseur central, Moussa Niakhaté. Que des éloges dans les sources. Solide, propre, rigoureux dans les duels. Une paire très efficace avec Koulibaly pour éteindre les quelques tentatives adverses. Oui, ce qui frappe, c'est la complémentarité avec Koulibaly. On a l'impression d'un vrai mur. Un commentaire dit même qu'il a pris une dimension de patron à Lyon. Et ça se voit en sélection, cette sérénité, cette justesse dans les duels, ce calme, c'est essentiel pour la stabilité de l'équipe. Ça permet aux joueurs offensifs de jouer plus libérés, une performance très fiable. Et logiquement, juste devant lui, à la 4e place, on retrouve son compère de la charnière centrale, le capitaine de la défense, Kalidou Koulibaly. Son expérience, son placement, son exemplarité, c'est ce qui revient tout le temps dans les analyses. Essentiel pour garder la cage inviolée. Petit détail tangent, il a même failli marquer de la tête sur un coup franc en tout début de match. Koulibaly, c'est plus que des interventions de qualité, même si elles sont toujours là. C'est le leadership. Silencieux peut-être, mais terriblement efficace. Sa présence rassure tout le monde derrière. Il organise, il anticipe. C'est vraiment le leader par l'exemple, le ciment de cette défense. On arrive sur le podium. Numéro 3, un homme clé du milieu, Pape Matar Sarr. Il est décrit partout comme le moteur de l'équipe au milieu. Les sources insistent. Orientation du jeu, qualité des passes, création de décalage, fluidité. Il est au cœur de tout ça. Fait intéressant, relevé dans les commentaires, avant ce match, c'était le meilleur buteur sénégalais des éliminatoires. 4 buts. Et là, il a failli marquer de la tête sur un centre d'Iliman Ndiaye. Ah oui, Pape Matar Sarr, il est devenu absolument fondamental. Pas juste à la récupération, mais surtout dans la première relance, dans la capacité à casser des lignes. Il est vraiment le lien entre la défense et l'attaque. C'est lui qui donne le tempo, qui choisit le rythme. Son intelligence de jeu, sa vision, c'est ce qui permet à l'équipe de maîtriser le ballon et le jeu. Le métronome, oui, c'est ça. Un rôle central, clairement identifié. Bon, on se rapproche du sommet. Qui trouve-t-on à la 2e place de ce classement post-matché ? Sans énorme surprise, c'est le capitaine emblématique Sadio Mané. Les sources mettent en avant son rôle décisif, surtout en 2e mi-temps. Apparemment, c'est lui qui marque le 2e but et c'est lui qui provoque le pénalty du 4-0. On insiste beaucoup sur son leadership, son implication constante, son influence globale sur l'attaque et bien sûr ce geste de laisser le pénalty à Jackson. Mané, ça reste Mané. Le catalyseur, le leader technique et mental. Même si, sur ce match précis, les sources le classent 2e, son importance globale est immense. Il peut faire basculer un match n'importe quand. Par un but, une passe, une accélération, ou même en provoquant une faute importante. Sa capacité à être décisif et à tirer l'équipe vers le haut, elle est intacte. Et le fait de laisser le penalty, comme tu disais, ça montre aussi une facette de son leadership. Mettre en confiance les autres, les intégrer, c'est fort. Une influence qui va au-delà de ses propres stats, donc. Et on arrive enfin au numéro 1, le joueur jugé le plus performant sur cette victoire 5-0, d'après nos sources. Ismaïla Sarr, carrément désigné meilleur joueur du match et même roi du moment. Il faut dire qu'avec un doublé, le 1er et le 3e but, les descriptions insistent, toujours disponible, percutant sur son côté et opportuniste, surtout sur son 2e but, où il suit bien une action de Jackson. Une menace constante. Il a même eu un autre but refusé. Clairement, il a marqué ce match de son empreinte. Ah oui, là, sa performance, elle est éclatante. Ça confirme son retour en grande forme en sélection, on dirait. Si on décortique vitesse, inspiration et surtout une efficacité clinique devant le but, son activité sur l'aile a fait très mal à la défense adverse. C'est intéressant, un commentaire le désigne même comme le meilleur tireur de pénalty de l'équipe, même s'il n'en a pas tiré ce jour-là. Sa prestation, c'est l'exemple parfait du joueur qui saisit sa chance et devient le facteur X d'un match. Son doublé a vraiment lancé l'équipe vers ce large succès.
Voilà donc pour ce classement issu de nos sources pour ce match au Chiltitig. Ismail Assar tout en haut grâce à son doublé et son activité. Ce décompte de 10-1 nous a bien montré comment chacun, à son niveau, a participé à cette victoire. Et au-delà du classement lui-même, ce 5-0 et ses performances individuelles, ça donne l'image d'une équipe sénégalaise en confiance pour ses qualifs, non ? Oui, c'est indéniable. La confiance est là. Et l'analyse de ce match, justement, avec les éléments qu'on a, ça ouvre une petite réflexion pour la suite. On a vu l'impact positif des joueurs qui sont entrés, comme Sabali, passeur décisif, Chérif Ndiaye, buteur rapide. On a mentionné Patessis aussi qui est entré. Ça montre qu'il y a des options sur le banc. Du coup, la pensée finale, ce serait peut-être ça. Cette démonstration de force, collectivement avec le score et individuellement avec ces joueurs qui brillent, notamment cette profondeur de banc apparente contre le Soudan du Sud. Est-ce que c'est un signe que l'équipe peut vraiment maintenir ce niveau d'exigence, cette efficacité sur la durée ? Et surtout, face à des adversaires plus costauds. C'est sans doute ça le prochain défi pour les Lions.